Écoute bien, ce que tu vas entendre aujourd'hui pourrait transformer ta journée de fond en comble. Oui, je te parle à toi, à ton cœur qui a besoin d'un souffle nouveau, à ton âme qui cherche un peu de lumière. Installe-toi confortablement, prends une grande respiration. Nous allons partager un moment sacré. Bonjour mon ami, bonjour mon frère, ma sœur de foi. Quel bonheur de te retrouver ici, dans ce petit coin de paix où, ensemble, nous levons les yeux vers le ciel. Aujourd'hui, j'ai dans mon cœur une prière particulière, une prière de gratitude, puissante et profonde, qui, je le crois, peut véritablement illuminer ta journée. Mais juste avant que nous commencions, j'ai un petit service à te demander. Si ce message te touche, si cette prière t'apporte du réconfort ou de l'espérance, montre-le-moi en mettant un j'aime sur cette vidéo. Et surtout, abonne-toi à notre chaîne. Ce n'est pas qu'une chaîne, c'est une grande famille de prières, unie par la foi et l'amour de Dieu. Allez, maintenant que ton cœur est prêt, commençons cette puissante prière de gratitude qui transformera ta journée. Le psaume 23. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête, et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Aujourd'hui, j'ai une parole pour toi, pas juste des mots, mais un écho profond destiné à toucher ce coin de ton cœur que peut-être tu gardes silencieux. Tu sais, ce moment où tu te réveilles et où tu te demandes si cette journée va être différente. Ce moment où, sans le dire à personne, tu espères que quelque chose change. Ce genre de journée où tu as besoin non pas de plus de force, mais d'un miracle, d'une étincelle de grâce pour raviver la flamme en toi. Écoute-moi bien. Ce n'est pas un hasard si tu entends ces mots maintenant. Il n'y a pas de coïncidence dans la vie, seulement des rendez-vous avec le ciel. Et ce message, c'est un rappel que tu es guidé, que tu es aimé, que tu n'es pas oublié. Le psaume 23 que nous venons de lire ensemble n'est pas seulement un texte ancien. C'est une promesse vivante. C'est la déclaration d'un cœur qui a vu la tempête, mais qui choisit encore de croire à la paix. Oui, il y a des vallées sombres, des jours de solitude, des nuits où l'angoisse semble plus réelle que l'espoir. Mais même là, surtout là, tu es entouré, tu es accompagné, tu es porté. Imagine un instant. Et si aujourd'hui était le jour où ta coupe commence à déborder, pas juste un peu, mais réellement, une abondance qui touche tes pensées, qui allège ton fardeau, qui te donne la force de sourire à nouveau, même sans raison apparente. Et si au milieu de ce que tu vis, un changement invisible était en train de se préparer. Tu ne le vois peut-être pas encore, mais il est là, sous la surface, dans l'invisible, comme une graine qui germe en silence. Tu n'es pas arrivé jusqu'ici pour abandonner maintenant. Il y a quelque chose de plus grand pour toi, une saison nouvelle, une direction que tu n'avais pas envisagée, une paix qui ne dépend pas des circonstances, une guérison pour ton âme fatiguée. Alors je te le dis, lève les yeux, respire, et laisse ton cœur recevoir cette vérité. Tu es entouré de bonté, tu es suivi par la grâce. Le bonheur ne te fuit pas, il te cherche, il te suit, il t'accompagne, chaque jour, même ceux que tu crois gâchés. Ce débordement dont parle le psaume, ce n'est pas une exagération poétique. C'est l'image d'un cœur qui, même au milieu des pertes, peut ressentir la plénitude. Car la gratitude n'est pas un sentiment réservé aux jours parfaits. Elle est une force, une clé, une arme contre le découragement. Commence aujourd'hui par dire merci. Pas parce que tout va bien, mais parce que tout peut changer. Dis merci pour ce souffle, pour cette seconde chance, pour le fait que tu es ici maintenant, que tu écoutes ces mots qui, je le crois, sont plus qu'un message. Ce sont des semences de transformation. Et si tu acceptes d'ouvrir ton cœur, même juste un peu, tu verras, quelque chose commencera à bouger. Une paix douce, une clarté nouvelle, une force insoupçonnée. Alors, reste avec moi. Ne pars pas encore. Car la partie la plus importante de cette vidéo,
celle où tout peut basculer, arrive maintenant. La prière. Cette prière de gratitude qui, je le crois, peut transformer ta journée, ton cœur et même bien plus. Prépare-toi. C'est là que la vraie magie commence. Ma chère amie, mon cher ami, avant que nous entrions dans ce moment si précieux de prière, j'aimerais te demander une petite chose. Une chose toute simple mais pleine de sens. Tu sais, quand on partage un moment comme celui-ci, c'est comme si nos cœurs se connectaient, même à distance. Alors, si ce message a touché ton cœur, si tu t'es senti réconforté, ou simplement si tu veux faire partie de cette belle chaîne de foi et d'espérance, je t'invite à faire un geste de foi. Clique sur le petit « J'aime ». Ça aide énormément pour que d'autres, peut-être seuls ou découragés, puissent aussi tomber sur ce message de lumière. Et puis, tu regardes dans les commentaires. Tu verras, il y a sûrement quelqu'un qui a laissé un petit mot, un prénom, une intention de prière. Tu peux répondre, dire « Amen » ou juste envoyer une parole douce, comme tu le ferais avec un voisin ou une amie que tu croises à l'église ou à la boulangerie. Ces gestes simples, ces mots, c'est comme une prière silencieuse que l'on offre à l'autre. Et si toi aussi tu as une intention, un prénom, une situation que tu portes dans ton cœur, écris-la en commentaire. Tu n'es pas seul. Et ici, il y a tout un cercle de prières prêt à s'unir à toi. Et n'oublie pas de t'abonner. Pas pour ne rien manquer, mais pour rester dans ce lien, pour qu'on puisse continuer à prier ensemble jour après jour. Voilà, mon ami, ma sœur, restons ensemble encore un peu. La prière arrive. C'est le moment le plus doux, le plus puissant, et je veux qu'on le vive ensemble. À présent, je t'invite à faire une chose toute simple, mais très importante. Si tu le peux, prends un instant pour aller chercher un verre d'eau. Oui, un simple verre d'eau. Pourquoi? Parce que dans quelques instants, pendant la prière, nous allons présenter ce verre au Seigneur et demander qu'il le bénisse. Et lorsque tu boiras cette eau à la fin de la prière, ce ne sera plus une eau ordinaire. Elle deviendra un symbole puissant de la présence de Dieu dans ta vie, une source de paix, de guérison, de renouveau. Tout comme Jésus a transformé l'eau en vin lors des noces de Cana, crois qu'aujourd'hui, cette eau peut être un canal de transformation pour toi. Que tu sois fatigué, inquiet ou simplement en quête de renouveau, bois cette eau avec foi et attends-toi à recevoir une bénédiction spéciale. Alors va doucement, prépare ce verre, et pendant que tu reviens, garde ton cœur ouvert, ton esprit en paix, car ce moment de prière qui arrive, c'est un moment de rencontre avec le divin. Seigneur, notre Dieu bien-aimé, notre Père céleste, aujourd'hui, je me tiens devant toi avec tout mon cœur ouvert, dans l'humilité et dans la foi. Je viens te remercier, te bénir, t'élever, car tu es bon, fidèle, patient et plein d'amour. Tu es notre refuge dans la tempête, notre lumière dans les ténèbres, notre paix dans l'agitation, notre force dans la faiblesse. Père, en ce jour béni, nous venons à toi avec une prière de gratitude. Une prière puissante, une prière sincère, une prière qui jaillit du fond de notre âme pour te dire merci. Merci pour la vie. Merci pour ce souffle que tu nous donnes encore aujourd'hui. Merci pour ce cœur qui bat, pour cette espérance qui renaît. Merci pour la grâce de nous réveiller ce matin, pour le simple fait d'ouvrir les yeux, de marcher, de respirer. Seigneur, même si tout ne va pas toujours bien autour de nous, nous savons que tu es là. Ta présence suffit à réchauffer les jours les plus froids, à illuminer les nuits les plus sombres. Tu es notre berger, Seigneur, comme le dit le psaume 23. Tu nous conduis dans de verts pâturages, tu nous fais reposer près des eaux paisibles. Même quand la vie nous conduit dans la vallée de l'ombre de la mort, nous n'avons pas peur, car tu es avec nous. Ta houlette et ton bâton nous rassurent. Tu dresses une table devant nous, même face à nos ennemis. Tu oins notre tête d'huile, et notre coupe déborde. Seigneur, que cette coupe déborde aujourd'hui encore, déborde de paix, déborde de joie, déborde d'amour, déborde de guérison, déborde de ta présence divine. Oui, Seigneur, nous voulons que notre vie soit un témoignage de ta bonté. Nous voulons que notre cœur déborde d'une gratitude authentique, profonde, inébranlable. Car même dans les épreuves, tu es là. Même dans les pertes, tu consoles. Même dans les attentes, tu travailles en secret. Tu n'abandonnes jamais tes enfants. Tu n'oublies pas. Tu ne sommeilles ni ne dors. Tu veilles sur nous comme un bon père veille sur ses enfants.
Seigneur, merci aussi pour la protection que tu nous offres. Merci pour le psaume 91, cette promesse que tu as gravée dans nos cœurs. Tu dis que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Tu es notre refuge, notre forteresse, notre Dieu en qui nous plaçons notre confiance. Tu nous délivres du filet de l'oiseleur, de la peste destructrice. Tu nous couvres de tes plumes, et sous tes ailes nous trouvons un refuge. Père, je déclare que tout mal doit reculer. Je proclame que la peur, l'angoisse, la maladie, la tristesse, la malédiction n'ont pas leur place dans la vie de tes enfants. Parce que tu as dit, tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. 1000 tomberont à notre gauche, 10 000 à notre droite, mais rien ne nous atteindra, car nous avons fait de toi notre refuge. Merci Seigneur pour cette parole vivante. Merci pour la puissance de ton nom. Merci pour le sang de Jésus qui nous protège, qui nous purifie, qui nous restaure. Aujourd'hui, je prie pour chaque personne qui écoute cette prière, pour chaque foyer représenté, pour chaque cœur fatigué, chaque esprit troublé. Je prie que ta paix descende maintenant, comme une douce pluie qui apaise la terre sèche. Que ton souffle ranime ce qui semblait perdu. Que ton amour guérisse les blessures anciennes, celles que personne ne voit, celles que l'on cache par fierté ou par peur. Je prie pour les familles, Seigneur. Bénis les foyers, apporte l'unité là où il y a la division. Apporte la compréhension là où il y a l'incompréhension. Apporte la douceur là où il y a la dureté. Je prie pour les couples. Seigneur, restaure ce qui a été brisé. Ravive l'amour, le respect, la patience. Pour ceux qui sont seuls, Seigneur, remplis le vide par ta présence. Montre-leur qu'ils ne sont jamais seuls, que tu marches avec eux à chaque pas. Je prie pour ceux qui sont malades. Seigneur, toi qui guéris sans opération, sans médicaments, par la seule puissance de ton esprit, touche maintenant. Que ton onction de guérison coule dans chaque cellule, chaque organe, chaque partie du corps. Délivre de la douleur, restaure la santé. Qu'un vent nouveau de vie souffle sur les malades et qu'ils témoignent de ton miracle. Je prie pour ceux qui traversent des difficultés financières. Tu es le Dieu de la provision. Tu es Jéhovah Jireh. Tu as dit que nous ne manquerions de rien. Ouvre les portes, Seigneur. Multiplie les ressources. Envoie l'aide divine. Envoie les connexions, les idées, les opportunités. Brise les chaînes de la dette. Fais pleuvoir une abondance inattendue. Que ta prospérité ne soit pas seulement matérielle, mais aussi émotionnelle, relationnelle et spirituelle. Seigneur, aujourd'hui, je prie aussi pour ceux qui ont perdu espoir, ceux qui n'attendent plus rien. Je t'en supplie, ranime leur espérance. Rappelle-leur que tu as encore des projets pour eux, que leur histoire n'est pas finie, que tant qu'il y a un souffle, il y a une promesse. Redonne-leur la vision, le courage de rêver encore. Mets dans leur cœur une foi nouvelle, vivante, joyeuse. Et pour tous ceux qui ont préparé ce verre d'eau avec foi, Seigneur, je te demande de le bénir maintenant. Que cette eau soit un symbole de ta présence, une source de vie et de renouveau. Que ceux qui la boivent ressentent un soulagement, une paix intérieure, une guérison inattendue. Que cette eau devienne le signe tangible que tu es à l'œuvre, même dans les choses les plus simples. Seigneur, je t'élève aujourd'hui chaque nom écrit en commentaire, chaque intention murmurée, chaque larme versée en silence. Entends, Seigneur, vois, agis. Tu es notre Dieu puissant. Et aujourd'hui, nous te disons merci. Merci pour ce que tu as fait, merci pour ce que tu fais, et merci pour ce que tu feras encore. Notre foi est en toi, notre espérance est en toi, notre confiance est en toi. Et je prie tout cela avec foi, au nom puissant, glorieux et saint de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur, notre berger éternel. Amen. Mon ami, ma chère sœur, mon cher frère, si tu es encore là, c'est que ton cœur a été touché, et cela me réjouit profondément. J'espère que cette prière t'a apporté un peu de paix, un peu de lumière, peut-être même un doux apaisement dans ton âme. Si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite maintenant à boire doucement cette eau que nous avons consacrée ensemble. Bois-la avec foi, avec confiance. Ce n'est pas simplement de l'eau, c'est un acte de foi, un symbole que tu accueilles la bénédiction de Dieu dans ton corps, dans ton esprit,
dans chaque aspect de ta vie. Que cette eau te fortifie, qu'elle t'apaise, qu'elle t'apporte tout ce dont tu as besoin aujourd'hui. Je tiens aussi à te remercier du fond du cœur d'avoir prié avec moi. Ce que nous faisons ici ensemble, c'est précieux. Tu n'es pas seul, Il y a des milliers d'autres cœurs comme le tien qui battent à l'unisson dans cette grande famille de prières. Et j'aimerais t'inviter, avec toute la douceur que je peux, à t'abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. Pas par habitude, non, mais pour rester connecté à ce cercle de foi, pour recevoir chaque jour ces prières, ces moments de paix qui nourrissent l'âme. En t'abonnant, tu deviens un pilier de ce travail de foi. Tu aides à ce que d'autres, peut-être isolés ou découragés, trouvent à leur tour cette lumière. Et si tu connais quelqu'un, un enfant, un petit enfant, une amie chère, un voisin qui aurait bien besoin d'une prière comme celle-ci, n'hésite pas à lui partager. Ce petit geste peut être un grand cadeau pour quelqu'un que tu aimes. Merci pour ta confiance. Merci pour ta foi. Merci d'être ici. Que le Seigneur te garde, te fortifie et te couvre de sa paix, aujourd'hui et tous les jours à venir. À très bientôt pour un nouveau moment de prière, ensemble.